Aujourd'hui je vous retrouve car je vais tester la palette donc de chez ABH. Et oui, encore une vidéo crash test, mais vous inquiétez pas, il y en aura plus d'autres après. En tout cas, pendant un moment. Donc la palette se présente comme ceci, donc elle se nomme la Mini Pro Pigment Palette Volume 1, donc de chez ABH. Avec ce genre de teinte, donc on est clairement sur des couleurs plutôt colorées. Et donc on est parti pour le crash test. En termes de teinte, franchement j'aime trop, vraiment les couleurs j'aime trop, vraiment, surtout celui-là que j'ai pas forcément. En termes de packaging, c'est assez simple, mais écoutez, moi je m'en fiche des packaging maintenant. Donc si c'est beau, c'est bien, si c'est pas beau, tant pis, moi je veux surtout la qualité. Si vous avez remarqué, j'ai fait donc mes sourcils et j'ai mis ma base hors caméra et on va pouvoir passer à la suite. Et je vais appliquer cette teinte là au niveau de mon creux de paupière. Je pense que vous pouvez le constater, mais en termes de pigmentation, on est très bien. Et je viens donc estomper la teinte. Ça s'estompe facilement, franchement, c'est agréable à travailler, on adore. Ensuite, je prends cette teinte-là et je vais venir intensifier le maquillage. J'ai peur que la teinte soit pas assez foncée pour intensifier le make-up, mais on va voir ça. Ouais, non. Donc comme je le pensais, il faut que je prenne une teinte plus foncée. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Et je vais venir intensifier. Voilà, c'est mieux. Ensuite j'applique cette teinte-ci. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Alors faites attention parce que les fards à paupières et même le irisé sont très poudreux. Mais quand je dis très poudreux, c'est très poudreux. Donc faut y aller doucement, hein. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse du haut. Ensuite, je mets mon mascara, donc c'est le Size Up donc de chez Sephora. Bref, du coup je vais faire mon teint hors caméra, je vais juste revenir pour appliquer le blush avec vous parce que j'ai une petite nouveauté, etc. Et comme il est dans mon placard et que j'aimerais le tester depuis un petit moment, j'aimerais vous le présenter du coup dans cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait mon teint, j'ai mis mon anti-cerne et on va pouvoir passer au blush. Vous allez me dire, mais pourquoi appliquer le blush après son anti-cerne sans avoir poudré ? Eh bien parce que c'est un blush crème. Et je vous présente donc le blush crème donc de chez Sephora, donc c'est une nouveauté. Donc c'est le Flushed Blush effet bonne mine naturel, voilà. Et j'ai pris en teinte un Cloudy Pink, voilà. Donc le blush crème c'est une texture crème et les textures crème c'est toujours à appliquer avant sa poudre. Jamais appliquer un blush crème après la poudre parce que ça va faire plein de taches et ça va vraiment être pas beau. Donc faut toujours l'appliquer avant. Ce que je vais faire c'est que moi je vais en prélever un tout petit peu sur mon dos de ma main. Ensuite je prends une petite éponge, donc c'est les IMAX Design donc sur Amazon et c'est le plus petit. Je viens donc tapoter sur ma main. Donc n'hésitez pas à en mettre plus que d'habitude parce que avec la poudre ça va un peu s'estomper. Du coup je suis un peu perdu parce que c'est mon bronzer des fois qui me guide sur là où je dois appliquer mon blush. Et là du coup je suis un peu perdu, je suis un peu... je sais pas où je vais quoi. J'ai peut-être un peu abusé au niveau du blush. Parce que mon bronzer en plus je le mets là. Bon écoutez, je vais finir mon teint et je reviens pour vous dire un peu mon avis sur le blush crème et puis on finira le make-up. Donc au niveau du blush, j'aime beaucoup, c'est vraiment un fini très naturel comme il dit sur le packaging. J'aime vraiment beaucoup. Après, faut vraiment aller en finesse, hein. Faut avoir un peu la main pour ça. Mais sinon, franchement, j'aime trop. La seule chose, c'est que je trouve ça bizarre d'appliquer son blush avant le bronzer. Du coup, je suis un peu perdu quand je devais l'appliquer. Mais après, je pense qu'il faut avoir le petit coup de main et après, ça passe tout seul. Mais voilà. Donc, je reprends cette teinte-ci et je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et ensuite, j'applique cette teinte-là. Et je viens l'appliquer juste en dessous. Et je termine mon make-up des yeux avec cette teinte-ci. Et je l'applique en coin interne. Wow. Et elle est... oh là là, j'adore cette teinte. Ensuite, je vais mettre du crayon bleu dans ma muqueuse du bas avec un crayon de chez Essence. Et je finis toujours par mon mascara de chez Flormar, donc le Triple Action Mascara, que j'applique au niveau de mes cils du bas. Et voilà, le make-up est donc terminé. Donc la palette, franchement, le packaging assez simple, mais franchement on s'en fiche.
pratique parce qu'elle est petite, donc on peut l'emmener facilement dans un sac, dans un petit sac. Donc ça c'est vraiment très pratique aussi. En termes d'harmonie, j'aime beaucoup cette palette. De toute façon, quand vous allez voir une palette avec beaucoup de couleurs, c'est le genre de palette que j'aime beaucoup. C'est des teintes que j'ai pas forcément dans d'autres palettes et ça j'aime bien. Je trouve par contre ce qui est dommage dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs foncées pour intensifier le maquillage. Parce qu'en vrai il n'y a que celui-ci et à la limite celui-ci pour intensifier, mais encore celui-là c'est extrêmement léger. Mais il n'y a pas forcément de teinte foncée pour intensifier le make-up, donc c'est vrai qu'on n'a pas réellement le choix. Très pigmenté, après c'est des palettes ABH, donc ça m'étonnait même pas que la pigmentation soit au rendez-vous. Le seul truc par contre à faire attention, c'est comme je vous l'ai dit, les chutes de fard à paupières. Donc si vous vous maquillez le teint avant de faire les yeux, faites attention à bien enlever les résidus. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, mais il y a un miroir aussi inclus, donc très pratique aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.